et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque les foins avec le vieux Dutz 6807 et la vieille faucheuse Dutz aussi. Donc on est le 18 juillet et la faucheuse n'a pas tourné depuis 4 ans. C'est une vieille faucheuse à tambour comme ça là. Elle est pas toute jeune, elle est de 1978, il y a marqué sur la plaque. Donc 1978, elle n'a pas tourné depuis 4 ans, on va essayer de la mettre en route avec mon père. Bon, je pense qu'elle va marcher quand même. Carrément ici vous voyez, il n'y a que 3 chiffres au numéro de téléphone, ou 4, je sais pas trop. Je sais même pas, j'ai jamais vu ça. Le numéro de téléphone, il date de 1970, donc jamais vu ça. Et lui aussi, il est pas tout jeune, de 1980, 8000 heures. Il est propre, on y a mis le petit pot inox. Donc là on va dans un champ de 4 hectares et on va couper que 3. Là c'est pour faire du foin pour les chevaux. Bon, tous les couteaux ont l'air pas trop mal. Oh, ils sont bons. Donc au pire on en a d'autres dans la caisse. On va aller au champ démarrer, se mettre en route. Ici on avait dit que ça allait attendre un peu, on n'était pas venu depuis longtemps, c'est sec sur pied ici et il n'y a pas tellement grand chose puisque c'est un mélange chevaux, donc c'est fait exprès pour pas que ça pousse tellement, pour pas qu'il manque trop. Et la première coupe on l'avait semée en octobre. Vous voyez il n'y a vraiment pas gros d'épais, hein. Là on dirait comme ça mais c'est que des petites tiges donc il n'y a vraiment pas grand chose. Et normalement on va faire la moitié en petites bottes moyenne densité et l'autre moitié en round. Ça on fait quelques petites bottes pour faire une belle vidéo et tout. Et on veut pas trop s'embêter avec ça donc on fait des rounds. Parce qu'après pour ramasser et tout c'est long donc on préfère faire des rounds. On a essayé mais je crois qu'on va devoir arrêter parce que en fait ça fait des gros paquets. Là on voit pas mais là-bas un peu ça fait des gros paquets et sauf que le cardan bah du coup ça passe dans le cardan et ça fait ça bourre le cardan et ça fait un bordel. Et en plus de ça il y a le tracteur là, le renifleur qui fume à moitié ici par là ça fume. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas été dans les tours depuis un moment. Donc on va changer de tracteur, on va finir avec la faucheuse de la ferme. Je vous ai fait quelques plans en drone là dans le tour. On a fait que 4 tours et on arrête, ouais, surtout à cause que ça fume, on a peur le feu, on sait jamais. Allez c'est bon, j'ai retrouvé mon ensemble habituel, donc avec le 155 et la faucheuse là. Donc oui on termine avec celle-là, là je suis dans la fin du champ et je pense que le premier fanage on va le faire avec la fameuse C2P de la ferme et on mettra un petit deuxième coup avec le Dutz et la petite faneuse de Dutz. Allez bonjour tout le monde, on est le lundi 20 juillet, donc la dernière fois on avait fané avec la C2P, hier dimanche on a laissé sécher. Et là je remets un petit coup de faneuse de toupie là avec le Dutz juste pour aérer un peu parce que ici il y a beaucoup de vent et comme c'était déjà sec sur pied donc c'est déjà bon à faire. Normalement je vais endainer ça juste après pour faire les petites bottes de ce soir.
ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de roue, c'est tout simplement, je l'avais démontée, elle était crevée, je l'avais démontée et on n'a pas eu le temps de l'emmener à Profil Plus pour la réparer, quoi. Du coup, elle est toujours crevée dans l'hangar et ça marche sans, donc on fait sans. Allez, il est 16h là, donc je viens d'attacher la petite presse. J'ai fait quelques andins. Je vous ai pas filmé parce que c'est la même chose que le fanage, hein, c'est avec la même machine, juste on replie les trucs à l'arrière. Donc celle-là, la Garnier, elle n'a pas tourné depuis 3 ans. Et comme c'est un peu rouillé, tous les noueurs et tout, sans doute que les premières bottes vont être ratées. On verra bien, on va aller au champ essayer ça. Peut-être que ça marchera pas du tout et qu'on sera obligé d'abandonner. On n'a même pas fait d'essai, donc on verra bien. Bon allez, on vient de commencer à faire quelques bottes. Donc c'est bon, le liage ça marche. Le problème c'est qu'elles sont minuscules, les pas cassées. Et il manque des outils. Et après il y a tous les réglages à faire pour faire des plus grandes et mieux tasser. Parce que là vraiment c'est des toutes petites. Elles sont pas du tout bien. Mais sinon déjà ça marche. Allez, c'est reparti, c'était le réglage de la botte qui s'est fait décaler avec les vibrations. Donc maintenant on va regarder si c'est bon ou quoi. Écoutez, ça marche à merveille, hein, elle tourne super bien. Là on vient d'en faire 80, donc on va continuer à faire quelques andins. On va en faire 150 à peu près, 130, 150. Et donc ouais, elle a jamais aussi bien marché. Là il y a quelques cassés, mais une botte sur 10. Donc vraiment impeccable, elle tourne bien. Et là du coup on va endainer avec l'endaineur 5 mètres de la ferme. Parce que sinon on a pour trop de temps avec le vieux, il faut qu'on redétache et tout. Bon là ça fait 3 bottes, ça casse et il y a un gros paquet de filets qui s'est emmêlé, un gros paquet de ficelles qui s'est emmêlé, on va essayer de dégager tout ça. Là ça, il y a un bordel là. Bon il est déjà 21h, je suis en train de terminer les rounds là. Donc on fait des rounds d'1,20 m pour les chevaux et on en vend aussi quelques-uns. Là les petites bottes qu'on a fait c'est pour vendre. Le but c'était vraiment pas pour vendre, c'était pour faire une vidéo au foin à l'ancienne et du coup on va les vendre. Allez voilà, impeccable, tout est terminé, 22h. Donc les 3 hectares sont finis. On a fait 100 petites bottes et 15 rounds de 1,20 m, un truc comme ça. Mais aussi comme c'était la première coupe, c'était pas épais quoi.
Driving down the highway, windows rolled down, looking for the best spot in this Texas town. From Dallas to McKinney, the sun is shining bright, but it's the smoky flavor that I'm dreaming of tonight. Smoked over oak wood, tender and slow. That Texas brisket is the best thing that I know. Pass the sweet sauce, let the good times roll. A little taste of heaven for a hungry soul. Take me back to the Rio Grande Valley, where the fajita sizzle, making everybody happy. Yeah, the barbecue is smoking and the smiles are wide. That's the Texas flavor that I keep inside. Never cared for roller coasters. Allez, on est le lendemain, on vient de finir de charger le plateau. Donc tout est passé dans une charretée. Et là on va les ramener dans l'hangar. Donc les petites bêtes comme ça, faut pas qu'elles prennent l'eau, donc on les ramasse direct le lendemain ou le soir même. Memories that I ever found. I'm miles away now, but the craving is real. Nothing can replace that southern home-cooked meal. Just close my eyes and I can